Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Soulagement pour les salariés Fagor de Vendôme. L'Algérien Cévital reprendra le site. Le tribunal de Nanterre a donné son feu vert pour le rachat de l'entreprise. 9 emplois seront supprimés sur 220. Le marché des véhicules électriques peine à décoller. Seules 300 voitures immatriculées depuis 2010 en Indre-et-Loire, moins de 100 en Loir-et-Cher. On verra pourtant que ces véhicules séduisent ceux qui les ont achetés. Et puis dans ce journal également un drive fermier. Le Loir-et-Cher lance son concept, identique au drive de supermarché mais avec des produits en provenance directe des agriculteurs. L'actualité de ce 16 avril, c'est donc tout d'abord le soulagement des salariés de Fagor-Brandt. Le tribunal de Nanterre a autorisé hier soir le rachat du groupe par l'Algérien Cévital. Le site vendômois sera donc conservé. Il ne perdra que 9 postes sur plus de 220. Soulagement des salariés mais aussi des élus du vendômois. Sabrina Meloult. Ces 2 derniers mois auront été les plus difficiles à vivre, car l'avenir des 222 salariés du site de Vendôme se jouait en Espagne. Le rachat des marques de Fagor-Brandt était la condition de reprise du fabricant par le groupe algérien Cévital. C'est un soulagement parce que c'était très long, hein. Depuis octobre, c'était hyper tendu. Nous sur Vendôme en plus, la particularité c'est qu'en fait, tout le monde attendait au niveau du groupe d'un PSE. On n'a pas eu un PSE fait par Fagor, mais on a eu un dépôt de bilan. Dans ce contexte-là, Vendôme s'en est plutôt bien tiré par rapport à ce qui était prévu au début. Cévital qui a également accepté de prendre en charge les congés payés, congés d'ancienneté et RTT pour les salariés repris, chose qu'il avait toujours refusée. Pascal Brindot, le nouveau maire de Vendôme, se dit très satisfait de ces conditions de reprise. La catastrophe sociale et économique pour notre territoire est évitée et des perspectives industrielles et économiques sont bonnes pour un site qui était à la fois rentable, où il y a une très belle technicité, où on a une main-d'œuvre qualifiée, motivée. Voilà, on ne peut que se réjouir de l'issue de ce dossier. La fin de 6 mois de combat et d'interrogation pour les 222 salariés de Vendôme qui vont reprendre lentement le travail. Selon les syndicats, il faudra attendre le mois de septembre pour une reprise normale. Et à Orléans, 10 postes seront supprimés sur 500. La région centre est la région qui sera le moins impactée par les suppressions d'emplois. Les rythmes scolaires, refonte du projet à Tours. C'était l'un des engagements de l'équipe de Serge Babary. Eh bien, l'adjointe en charge de l'éducation a relancé la concertation. Elle reçoit actuellement tous les acteurs du dossier pour tenter de trouver un consensus. Reçu hier la coordination des écoles de Tours. On écoute sa représentante. Nous avons défendu donc l'intérêt de nos enfants au niveau de l'emploi du temps, du coup au niveau des horaires. Nous avons également défendu que cette pause méridienne soit réduite et également au niveau des activités qu'elles se passent également en fin de journée. Avec effectivement des activités en fin de journée faites par des professionnels. L'adjointe à l'éducation nous a quand même dit que du coup a priori pour la rentrée de septembre cette pause méridienne serait raccourcie. Et la phase de consultation doit se terminer fin avril. Une réunion avec l'ensemble des acteurs est prévue le 12 mai prochain. Les nouveaux rythmes scolaires à Tours doivent être arrêtés vraisemblablement pour la fin mai. Ce fut l'un des sujets de campagne des municipales à Chinon, le projet de la Brèche, 44 logements en plein cœur historique. Le projet faisait polémique. Eh bien, la nouvelle majorité dirigée par Jean-Luc Dupont vient de geler le projet conformément à ses engagements. Projet stoppé, le temps de réfléchir à un nouveau projet dont le périmètre sera élargi. La politique toujours, pardon. Pierre Commandeur, le président du Modem d'Indre-et-Loire, annonce officiellement son soutien à l'UDI Sophie Oconi, députée européenne sortante et candidate à sa propre succession en mai prochain. Conséquence de l'accord national entre le Modem et l'UDI sous le nom de l'Alternative. Les deux s'étaient pourtant opposés dans le cadre des municipales de Tours, l'un sur la liste de Jean Germain, l'autre sur celle de Serge Babary. Et actuellement, ils siègent tous les deux au conseil municipal de Tours en étant toujours politiquement opposés. Un nouveau projet de loi porté par les socialistes. Il vient d'être adopté et sera discuté à l'Assemblée nationale le 6 mai prochain. Projet de loi qui vise à étendre le dispositif de bornes électriques pour les voitures sur le domaine public des collectivités. Il faut dire que le marché des véhicules électriques a du mal à décoller. À peine plus de 1000 modèles vendus au mois de mars 2014 en France. En local, depuis 2010, ce sont seulement 313 véhicules électriques qui ont été immatriculés en Indre-et-Loire, 88 en Loir-et-Cher. Et pourtant, vous allez le voir,
Alors ceux qui les ont achetés semblent être conquis. Reportage Romain Delville. Un rêve de gamin, rien de moins. Depuis juin 2013, Gérald Rousseau est un heureux zoétiste, propriétaire d'une citadine électrique de la marque aux losanges. Et tout compte fait, environnemental, financier et pratique, il se dit qu'il a bien fait. Ma logique était différente que d'essayer de gagner de l'argent. Moi, c'était déjà un plaisir de rouler en électrique, de ne plus faire le plein, de ne plus avoir les problèmes de démarrage, de démarreur, de ne plus avoir de problème de bougie, de ne pas avoir à faire de vidange. 200 km d'autonomie, Gérald en a largement assez au quotidien, avec les 30 km qui le séparent de son travail. Il y a aussi ce silence, les démarrages fulgurants qui plantent les motos au feu rouge, un confort de conduite qui rend taiseux ses 3 enfants à l'arrière. L'électrique automobile est maintenant adoptée par toute la famille. Enfin, mon épouse a trouvé tellement bien que de ne pas faire le plein qu'au bout de 4 mois, elle en voulait une, quoi. Donc elle avait qu'un choix, c'était de vendre sa voiture familiale qu'on avait et elle a racheté du coup à la place une Nissan. Autre lieu, autre utilité. L'université François Rabelais compte 27 véhicules dans son parc automobile, dont 2 voitures électriques. Une citadine et un utilitaire pour les trajets en ville. Nous l'avons depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'est assez récent, c'est le Kangoo qui sert pour le courrier interne de l'université, donc qui se déplace sur une navette quotidienne entre tous les sites de l'université pour récupérer et rapporter le courrier de tout l'établissement. L'université dispose de 2 bornes électriques dans la ville, une rue du Plat d'Étain et une au Tanneur. Seul hic, un trajet vers Blois est un aller sans retour, car l'UT Blésois n'a pas de borne, pas encore en tout cas. Alors le verra, l'électrique deviendra peut-être un phénomène de mode. À la mode, lui, il est déjà le phénomène du drive. Fast-food, pharmacie, supermarché, le voilà qui débarque maintenant dans le monde de l'agriculture. Le Loir-et-Cher va lancer le premier drive fermier. Il sera opérationnel à la mi-mai. Le concept est simple. Vous passez commande de vos produits alimentaires le mercredi. Vous venez les chercher le vendredi. Anaïs Michaud. Pas toujours facile de trouver des produits locaux sans se déplacer au marché ou à la ferme. Mais dès le 12 mai, plus de 1000 produits fermiers et artisanaux du Loir-et-Cher seront à portée de clic. C'est l'idée du drive fermier Balado Drive qui fédère agriculteurs et artisans du département. Il y a donc une dizaine d'artisans et une trentaine d'agriculteurs et on attend environ 200 clients chaque semaine. 200 clients en quête de qualité et de rapidité qui pourront venir acheter par exemple les produits de Serge Boutron, boulanger à Blois depuis 3 ans, qui façonne des pains bio au levain et des viennoiseries 100% faites maison à partir de matières premières provenant à 85% du département. On a souhaité dès le départ rejoindre le Drive pour profiter de cette opportunité d'agrandir notre zone de chalandise à l'ensemble du Blésois. Grâce aux ventes de produits qu'il proposera au Drive, il espère augmenter son chiffre d'affaires de 5%. Élodie Bertrand, elle, est co-gérante de la ferme des Érusés à Sargé-sur-Bray. Elle cultive ses propres céréales pour alimenter ses vaches, puis transforme elle-même le lait. Pour elle, le marché blésois est difficilement accessible compte tenu de la distance à parcourir, mais elle viendra bientôt livrer ses yaourts fermiers au Drive 1 fois par semaine. On espère doubler notre production avec l'idée que c'est une production qui va être complètement vendue. Donc on ne travaille pas à perte, on n'a pas de perte, pas comme sur les marchés. Donc c'est intéressant parce qu'on peut fabriquer en plus des produits un peu à la demande. Si le système du Drive semble un peu impersonnel, Balado Drive, lui, ne l'est pas, puisque chaque vendredi après-midi, c'est un des 40 agriculteurs et artisans participants qui recevra les clients et leur présentera les produits. Balado Drive, c'est du 100% local, du 100% authentique et du 100% pratique. Le Drive blésois se situera dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat. 3 autres devraient ensuite ouvrir dans le département à Vendôme, La Meute-Beuvron et Romorantin. Les sports et le Tour Volleyball qui tente ce soir de réitérer sa performance contre Nantes avec un match retour chez les Nantais dans le cadre des quarts de finale des playoffs. À l'aller, le Tour Volleyball s'était imposé 3-7-0. Si Nantes remporte le match ce soir, eh bien un match d'appui aura lieu samedi. Cyclisme, le Tour du Loir-et-Cher a débuté aujourd'hui. La première étape a été remportée au sprint par le Néerlandais Geert van der Weest au terme d'une course qui a relié Blois à Nouan-le-Fuselier. 183,5 km. Deuxième étape demain entre Montoire et Villebarou, environ 200 km.
Après leur défaite vendredi dernier face à Créteil, les footballeurs tourangeaux se rendent vendredi au Havre. Match comptant pour la 33e journée de Ligue 2. La montée en Ligue 1 s'éloigne de plus en plus, elle semble bien compromise. Mais l'ambition reste intacte, être le plus haut possible dans le tableau. Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tour FC, est au micro de Florent De Brito. Les 6 derniers matchs, ils doivent pas être pris à la légère. Pour moi, finir le plus haut possible, c'est l'objectif. Je vais essayer d'aligner une équipe, un groupe qui reste véritablement concerné jusqu'au bout. Peut-être qu'il va y avoir un déclic, on va jouer plus libéré. Donc j'espère qu'on va se lâcher et rejouer un peu comme au début de saison sans se poser de questions et montrer qu'on est une équipe qui joue bien au ballon quand même. Restez avec nous dans un instant. Notre invité est Patrick Ibon de Frohan, président de Campus 37. On va parler de la présence des étudiants étrangers à Tours.